Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur la procréation médicalement assistée. Alors la semaine dernière, on a fini tout ce qui était contraception hormonale. C'était un sujet qui, à mon avis, vous touchait un peu plus que celui qu'on va aborder maintenant. Mais admettons, d'ici une dizaine d'années, peut-être que votre projet va changer, vous aurez le désir d'avoir des enfants. Et il faut que vous sachiez qu'il existe en France des couples qui sont infertiles, même un grand pourcentage, ou en tout cas un pourcentage non négligeable dans la population. En tout cas, c'est à voir au programme. La dernière partie de la maîtrise de la sexualité, c'est la procréation médicalement assistée. Pour travailler avec ce sujet, on va avoir besoin d'un logiciel. Le logiciel, je vais vous le partager en espérant que vous arriviez à l'ouvrir, sinon l'étude risque d'être un peu compliquée. Et une feuille avec cela. Sur cette feuille, il est question de travailler sur 3 couples, ABC tout simplement. Et il faut déterminer l'origine de l'infertilité dans ces 3 couples. Et une fois qu'on a déterminé l'origine de l'infertilité, proposer une technique de procréation médicalement assistée pour pallier à cette infertilité. Alors, ça a l'air facile et rapide, mais il faut d'abord se renseigner sur les différentes techniques de PMA, procréation médicalement assistée. Et vous avez différentes techniques dans le logiciel qui vous sont expliquées. Donc il faudra d'abord aller chercher l'information dans ce logiciel. De toute façon, vous verrez, il y a le dernier dossier marqué à l'intérieur qui sont les techniques de PMA. Vous avez de la stimulation ovarienne, l'insémination artificielle, la FIVET, fécondation in vitro avec transfert d'embryon. Le dossier vous décrit toutes ces techniques. Et ce qu'on appelle l'ICSI, c'est un acronyme anglais, en français on dirait injection intracytoplasmique. Donc vous commencez d'abord par regarder les différentes techniques de PMA et après vous étudiez les différents couples. Dans ces couples, on va vous donner des résultats d'examen. Chez monsieur, ce sera un spermogramme, différentes valeurs liées en fait aux spermatozoïdes. Est-ce qu'il y a le bon nombre? Est-ce qu'ils ont la bonne forme? Est-ce qu'ils sont mobiles et vigoureux? Et chez la femme, ce sera des dosages hormonaux, à savoir est-ce qu'il y a la bonne quantité d'hormones selon la phase dans laquelle le dosage a été fait. Vous verrez que les dosages sont faits à J3 du cycle. J3 en fait c'est la phase folliculaire. Vous oubliez toutes les normes, vous vous concentrez sur les normes de la phase folliculaire pour comparer. Et vous avez aussi un cliché en noir et blanc, une hystérosalpingographie. Alors c'est quoi ce gros mot? C'est simplement en fait une radiographie de l'utérus. On a injecté un liquide qu'on appelle un liquide de contraste qui va du coup apparaître blanc sur l'image et le liquide va passer là où il peut. Donc en fait dans les voies génitales injectées à partir du vagin vers l'utérus, ça colore donc l'utérus, les trompes, mais pas les ovaires, parce que les ovaires c'est un organe plein, il n'est pas creux, donc il n'y a rien qui passe. Par contre on peut voir du liquide traverser la cavité abdominale. Il faut savoir qu'en fait les trompes ne sont pas solidement rattachées aux ovaires et qu'il peut y avoir une ouverture. Et le liquide va passer par cette ouverture et baigner dans la cavité. Une fois que vous avez observé ce cliché, les dosages hormonaux et le spermogramme, vous regardez ce qui cloche selon le couple et du coup vous proposez une technique en fonction. C'est au final pas si compliqué que ça. Il faut juste prendre le temps de se renseigner sur les différentes techniques de PMA et ensuite de voir ce qui peut clocher par rapport aux normes. Mais tout est décrit, il n'y a vraiment aucun piège. En espérant que vous arriviez à ouvrir le logiciel, c'est-à-dire que votre ordi ait envie de l'ouvrir sous peur, ou refuse sous peur qu'il y ait un virus, normalement ça devrait fonctionner. Bon, je croise les doigts pour que ça marche, parce que sinon ça va être compliqué de travailler quand même. Mais c'est pas grave, au pire on fera ça la semaine prochaine en classe. Mais bon, si vous avez des soucis, vous m'envoyez un mail ou vous m'alertez sur Classroom et on essaiera de débloquer la situation. D'ici là, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à lundi prochain.